Ce matin, et Daniel, la manchette du Yediot par laquelle nous allons ouvrir cette revue de la presse est consacrée ce matin à la réforme judiciaire de Yariv Levin. Et effectivement, Ilana, et cette manchette n'est rien d'autre que le reflet d'un positionnement de la presse israélienne que certains jugeront scandaleux aux côtés des opposants de la réforme judiciaire. Jugez plutôt la manchette du Yediot Aharonot, je vous la cite. « Une démocratie sous agression », titre le grand quotidien israélien en soulignant le putsch de régime a été déclenché hier soir après le vote par la Knesset en première lecture d'une partie des clauses de la réforme judiciaire. C'est le titre que le Yediot Aharonot a choisi ce matin, et comme le Yediot Aharonot n'a pas décidé de faire dans la demi-mesure, il nous montre une photo de Binyamin Netanyahou menaçant, et ainsi qu'une poignée de main des deux artisans de la réforme, Yariv Levin et Simcha Rothman. Et en lisant ce titre, on ne peut s'empêcher de se demander si ce positionnement très clair du Yediot Aharonot aux côtés des opposants à la réforme judiciaire de Yariv Levin est lié à une photo qui a été divulguée hier par un journaliste de la droite israélienne, Ynnon Magal, d'une rencontre entre Nouni Moses, le célèbre propriétaire et tout-puissant propriétaire du Yediot Aharonot, et la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, à l'hôtel Galé Kinneret à Tibériade. Et quant aux autres quotidiens et sites d'information, ils titrent eux aussi sur la soirée déterminante qui s'est déroulée hier à la Knesset. Oui, le site du Maariv a publié vers 1h du matin l'information du jour, à savoir que les deux premières clauses de la réforme judiciaire ont été votées en première lecture à une majorité de 63 députés pour, des députés de la coalition bien entendu, et de 47 contre, ce qui signifie que ces lois votées en première lecture n'ont pas encore en vigueur, puisque dans la démocratie parlementaire qui est toujours l'État d'Israël, eh bien les textes de ces projets de loi peuvent être totalement modifiés en commission des lois. Ce soir, a déclaré Yariv Levin, ministre de la Justice, nous avons restauré l'honneur de ceux qui se sont sentis bafoués par la justice israélienne au cours des dernières décennies. La manchette du Israël Hayom est plus neutre encore. Première manche, titre le quotidien gratuit, avant de mentionner Binyamin Netanyahou qui a déclaré « Maintenant, nous allons pouvoir dialoguer avec les opposants à la réforme ». Et même le député Likoud Dani Danon affirme en sous-titre « Il est temps de redéfinir l'orbite de la réforme actuelle ». Le site N12 de la chaîne israélienne de télévision cite ce matin « La Knesset a voté, la révolution judiciaire est enclenchée » et de citer en sous-titre deux expressions qui sont diamétralement opposées. « C'est la fin du troisième temple », affirment les opposants à la réforme. C'est une grande journée, affirment au contraire les partisans de cette réforme. Et même le Haaretz est plus neutre ce matin que le Yediot Aharonot. Le quotidien d'extrême gauche titre « La loi votée en première lecture, la Cour suprême ne peut désormais plus casser de loi fondamentale » et ce seront les politiciens qui désigneront les juges de la Cour suprême. Place aux éditoriaux à présent qui sont nombreux et qui commandent ces développements, et l'un des plus virulents est celui de Naoum Barnea dans le Yediot. Oui, en effet, car l'exagération sur la fin de la démocratie israélienne, dicté en partie par la manchette du Yediot Aharonot, se poursuit en première page du même quotidien avec l'éditorial de Naoum Barnea qui lui aussi ne prend pas de gants ce matin. Ce 20 février, écrit-il, ce 20 février 2023, 29 Shevat 5783 doit être inscrit comme le jour où l'État d'Israël a changé. Les 75 premières années de l'État d'Israël que l'on a connues sont terminées. Hier, un nouvel État d'Israël a été créé et un nouveau sionisme. Et Barnea lui-même semble soudain prendre conscience peut-être de sa propre exagération. Tu exagères, dira certainement le lecteur responsable qui lit ces lignes. Finalement, c'est le même Bibi que nous avons connu avec ses tendances contradictoires. Mais, précise Barnea en se ressaisissant, ce n'est pas vrai car c'est la vision d'Israël qui vient de changer. Et le même Barnea qui, dans le conflit avec les Palestiniens, appelle depuis des décennies au dialogue, rejette ce même dialogue avec les élus de la majorité parlementaire choisis par le peuple il y a 3 mois à peine lors des élections législatives. Lorsqu'une vision du monde, écrit-il, s'oppose à une autre vision du monde, il n'y a pas de place pour un dialogue, pas de place pour des rectifications cosmétiques, écrit Naoum Barnea. Et son éditorial se termine par ce qu'il faut bien qualifier de mise en garde ou de menace. Les manifestants qui protestent ne sont pas des anarchistes, ils n'ont pas l'intention de plier leur drapeau bleu et blanc. Les personnes désespérées peuvent aller très loin, écrit-il en conclusion.
Mais tous les éditoriaux, Daniel, ne sont pas aussi virulents que celui-là, y compris dans le Yediot Aharonot. Oui, effectivement, et on y trouve dans les pages éditoriales du Yediot Aharonot et des autres journaux des messages plus nuancés, comme celui d'Amichai Attali. Dans la même double page que l'éditorial de Nahum Barnea, Attali écrit « Une partie des revendications du tandem Levin-Rothman sont justes, mais croire que l'on peut changer la réalité d'un régime politique en 2 mois est totalement illogique. Pour faire de tels changements, écrit Attali, il faut un large consensus. » Même le professeur Yuval Al-Bashan écrit clairement « Il faut que le projet de loi sur la composition de la commission de nomination des lois soit modifié de manière à ce que les politiciens n'aient pas le pouvoir absolu et automatique de nommer les juges de leur choix. » Navedromi, elle, balance totalement cette fois du côté des partisans de la loi. Et pour elle, le vote en première lecture des premières clauses de la réforme hier soir marque une journée de victoire pour le camp nationaliste, une victoire après que les droits de ce camp aient été bafoués, méprisés pendant tant d'années par la gauche israélienne. Et entre Nahum Barnea et sa fin de la démocratie, et Navedromi et sa victoire de la droite nationaliste, eh bien on peut lire ce matin l'éditorial plus nuancé, par conséquent plus audible, de Ben-Dror Yemini, toujours dans le Yediot Aharonot, qui écrit « Levin et Rothman sont intelligents, mais ils se conduisent de manière dangereuse. Ce ne sont pas des fascistes, mais ils risquent de nous conduire au fascisme. S'ils s'acharnent à aller de l'avant avec cette réforme, alors on risque de se diriger vers la fin de l'État d'Israël juif et démocratique. Une réforme du système judiciaire est nécessaire, indispensable, mais celle qui est en train de se créer a des relents de dictature. » Fin de citation. Et puis enfin, très rapidement, Daniel, vous avez aussi consulté les éditoriaux du Israël Hayom, de la 12e chaîne et du Haaretz. Et oui, pour Ariel Kahana, il ne fait aucun doute que le tandem Lévy-Rothman est allé jusqu'au bout de la réforme pour ensuite, maintenant, après le vote en première lecture, accepter un compromis et de rappeler qu'il existe un consensus sur la nécessité de réformer le système et de déplorer que Lapid et Gantz soient devenus des otages des opposants ultra-radicaux de la gauche. Mati Tourfeld se demande, toujours dans le Israël Hayom, que sera la prochaine étape, et il avance plusieurs scénarios du plus réaliste au plus catastrophique. Daphna Liel sur le site N12 parle de Yariv Levin qui a grimpé trop haut dans l'arbre de la réforme, une réforme qui risque de provoquer une crise constitutionnelle aiguë. Enfin, l'éditorialiste du Haaretz appelle à la poursuite et à l'intensification de la protestation.